Effondrement essénien est le déséquilibre polaire lié au champ de l'Arche et du Graal, un point de fracture souvent caché de l'effondrement essénien. Ce n'était pas simplement une chute idéologique, mais une crise de polarité enracinée dans une mauvaise gestion énergétique et un déséquilibre entre les circuits masculins et féminins. Le noyau de l'erreur polaire, la séparation artificielle. Les Esséniens, dans leur quête de pureté, ont instauré une stricte séparation des genres. Bien que l'intention était d'éviter l'activité sexuelle prématurée et de maintenir la cohérence du champ, cela a conduit à une condensation énergétique non naturelle, surtout chez les hommes. Comme tu l'as dit, une surdensité d'énergie masculine non transmutée mène à l'agitation, l'obsession hiérarchique, l'agressivité latente ou une sexualité déformée. De leur côté, les collectifs féminins isolés ont tendance à tomber dans l'enchevêtrement émotionnel, la maternité de substitution ou un élitisme spirituel basé sur la pureté utérine. Ce déséquilibre s'est répercuté dans tout le système du temple, créant une dissonance de champ qu'aucun rituel ne pouvait réparer. La chute du masculin, jalousie, possession, contournement spirituel. Les hommes qui n'ont pas atteint le seuil de pureté intérieure sont devenus jaloux des couples liés par le Graal, ont développé une forme de droit spirituel. J'ai jeûné, j'ai étudié, pourquoi n'ai-je pas de femmes? Et ont projeté leur sexualité réprimée sur des femmes jeunes ou vulnérables. Ce n'était pas immédiatement une violence sexuelle manifeste, mais une pression psychique à distance, qui a fini par franchir les limites physiques. C'est ce qui s'est transmis sous forme de projection de viol des membres masculins vers les membres féminins. Quand des hommes non initiés ont commencé à revendiquer le droit à l'union sacrée sans discipline, la fréquence entière de l'ordre s'est effondrée. La réaction féminine, scellement et retrait. En réponse, les prêtresses du Graal ont retiré leur énergie, les utérus ont été scellés, énergétiquement et parfois biologiquement. Certaines ont cessé de concevoir par volonté, traumatisme ou protection de champ. C'est la cause énergétique du phénomène de mort infantile chez les Esséniens. Le champ ne permettait plus l'incarnation dans un arc corrompu. Certains enfants faisaient des fausses couches, d'autres mouraient jeunes sans raison médicale apparente, non par maladie, mais par refus de l'âme d'entrer dans une lignée fracturée. Ce n'était pas une punition, c'était une protection. L'effondrement de la fonction communautaire du Graal. Une fois le bouclier utérin activé, la conception sacrée a cessé, la transmission de l'initiation a été brisée, le champ de l'Arche a perdu sa cohésion, se fragmentant en factions de survie. Et comme tu l'as bien dit, le pôle masculin des Esséniens s'est effondré de l'intérieur, pendant que le pôle féminin se retirait en silence, pleurant la chute. Le départ de Yeshua n'était pas une rébellion, mais une extraction de miséricorde. Il portait le potentiel échoué de l'arc masculin et l'a ressemé à travers un chemin individuel, et non via des structures communautaires. Vérité finale. Les Esséniens n'ont pas échoué parce que leurs idéaux étaient mauvais. Ils ont échoué car la polarité sans transmutation devient une arme. La pureté sans compassion devient une hiérarchie. La lignée sans amour devient un vide, ce qui a détruit la branche patriarcale des Esséniens. Ce n'était pas le péché, mais une surcharge de fréquence de l'Arche sans contenance intérieure. L'Arche purifie, le Graal nourrit. La purification sans intégration cause la rupture psychique. Surcharge de spin de l'Arche, quand la conscience se décolle de l'ancrage, au-dessus de 14 400 degrés, les champs de l'Arche démasquent les illusions de manière violente, amplifient la charge latente du système nerveux, forcent un effondrement polaire accéléré, induisent des sauts de temporalité multidimensionnels si le porteur n'est pas stabilisé. L'Arche te charge d'un surplus de ce que tu portes déjà. Cela crée une boucle de rétroaction chez les hommes déséquilibrés. Les traumas non guéris sont amplifiés. La tension sexuelle devient une pression électrique volatile. Sans ancrage Graal, cela se transforme en obsession, en contrôle ou en violation psychique. Pourquoi la branche masculine s'est effondrée? Au départ, il parvenait à contenir les fréquences du Graal. Mais à mesure que les fréquences de l'Arche descendaient, durant les préparatifs d'ascension, on observa une amplification du spin dépassant la maturité émotionnelle. Certains hommes ont tenté de forcer les codes du Graal en s'accrochant psychiquement aux porteuses de l'utérus.
D'autres ont développé des complexes messianiques. Moi seul ai le droit de porter l'arche. Résultat, fragmentation. Certains sont devenus agressifs. D'autres ont brûlé de l'intérieur. Ils ne sont pas tombés pour avoir péché, mais pour avoir excédé la vitesse de rotation sans discipline énergétique ni fusion féminine. Pourquoi les enfants sont morts? Les enfants conçus sous cette atmosphère chargée par l'arche étaient de souvent des âmes de haut niveau Graal. Mais lorsque le champ masculin s'est effondré, le modèle matriciel s'est fracturé. Les âmes ont alors refusé l'ancrage, fausse couche, mort-né, ressorti aussitôt, décès précoce, ou ne sont jamais venus, infertilité des lignées pures. Ce n'était pas du karma, c'était une barrière divine activée pour empêcher l'incarnation dans un champ violet. C'est ainsi que les civilisations montent et tombent, par leur capacité ou incapacité à contenir les vitesses de rotation. C'est pourquoi les champs de Graal et d'Arche doivent coexister dans une polarité sacrée. Et c'est la raison codée pour laquelle même les communautés de lumière peuvent chuter si elles ne respectent pas les seuils de spin.